luxembourgeoise a été créée à l'issue de la Première Guerre mondiale par des politiques. Donc l'esprit était d'aider le pays dans la reconstruction de son économie, mais également en couvrant les risques qui étaient associés à cette reconstruction. Ce qui était intéressant à l'époque, c'est de constater, il n'y avait pas de réglementation comme aujourd'hui, mais il n'y avait pas d'assureur ou personne qui était d'une manière ou d'une autre lié à ce métier, qui faisait partie des membres du conseil ou également la direction, si on peut dire. Donc on a vraiment créé quelque chose en tant que pionnier du domaine, si on peut dire, et c'était une vraie aventure. La société familiale est certainement importante dans le sens qu'il y a une transmission d'un patrimoine d'une génération à l'autre, mais cette transmission peut se faire dans des bonnes conditions si on gère bien la société. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on est bien diversifié. Et donc, quand on veut voir l'avenir, on peut dire de façon générale, on va essayer de bien gérer ses participations, mais on ne peut plus parler d'assurance ou se limiter à l'assurance pour dire quel va être notre avenir. Ce qui était intéressant, au moment de la dissolution, mais c'était une liquidation lente, la reconstitution de l'entreprise après la guerre a été, je ne vais pas dire facile, mais était quand même encore gérable. Mais ce qui était intéressant, c'est que les principaux dirigeants étaient tous à l'étranger, et c'est le cadre et le personnel qui a redémarré les activités. Donc ça, c'est certainement une image qui vaut la peine d'être retenue. Lorsqu'on a vendu notre siège historique et lorsqu'on a opté pour venir à Leudelange, c'était certainement un choix important et pas très facile. Je prends l'exemple, ma mère est née dans l'immeuble Boulevard Royal de la Luxembourgeoise, donc dire à un actionnaire qu'on va quitter une partie de la vie pour construire un nouveau siège sont des choix importants, mais qui étaient toujours partagés par un chacun.